Bonjour. Bonjour à vous et bienvenue dans ce monde des amours. Ils sont là, les amours. Accueillons Alice et Rémi, notre équipe bleue. Alors, comment allez-vous, Alice? Très bien. La vie est-elle belle? Oui. Combien d'enfants à vous deux? 6, Des petits-enfants? 15. 15 petits. Mais ça, Rémi, on peut pas lutter avec ça. Comment allez-vous, Rémi? Ça va? Retraite, d'après ce que me disait Maître Curie? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oui, c'est Que vous bon. faisiez-vous au préalable? La restauration. De la restauration. Ouais. Merci d'être parmi nous et accueillons Aurélia et Jean-Luc comme il se doit. Aurélia et Jean-Luc, donc, type de profession? Étudiant Étudiant en quoi? en maîtrise d'économie. Maîtrise d'économie. Youtou, ça fait 4 ans ça. Ouais, on rentre en 4e année là. Tous les deux? Ouais, moi Ouais. aussi. D'accord. Et par la suite, vous ferez Je vais essayer d'être prof d'économie. prof d'éco. Et vous, Jean-Luc? Moi, je sais pas encore. Moi, je ne sais pas encore. Je D'accord. saurai l'année prochaine. Je vais essayer de faire un DESS après la Un maîtrise. DESS, bravo, Pourquoi pas. je vous encourage bien sûr. Et accueillons Sylvia et Jean Renaud. Comment allez-vous? Ça va? Plutôt bien? Ouais. Ça va? Alors vous, vos professions? Assistante commerciale. Assistante commerciale. Et Jean Renaud? Informaticien. Informaticien, d'accord. Eh ben, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben viens, c'est quoi, c'est un garçon? Oui. Ben viens mon grand. Bah viens, attendez, excusez-moi, hein. Ouais, on va rentrer dans les méandres du décor, ça c'était... Et alors bonjour? Et alors c'est papy et mamie qui sont C'est là? le 15e. Comment? C'est le 15e. C'est le 15e. C'est papy et mamie qui sont là? Il sait pas où il est le pauvre. Car Bon écoute, papy et mamie vont enregistrer au magnétoscope et ils te le montreront quand tu auras 20 Et ans. c'est tonton qui est parrain. C'est moi qui suis parrain. Non, ton tonton. C'est pas moi qui suis parrain. Non, non, non. Je tenais quand même à non, prévenir c'est mes son proches. Nous commençons. Ça va toi? Oui, tu vas bien? Alors, les premières questions, bien sûr, sont pour 5 points. Voici la première. À quel moment de la journée pensez-vous être irremplaçable? À quel moment, Jean Renaud? Le matin, C'est-à-dire? quand je sors le chien. Parce qu'elle se lève beaucoup plus tard que moi, Ouais. donc ça me laisse le temps de sortir le chien. Elle se lève, elle se prépare, elle déjeune et elle s'en va. Voilà. Elle se lève, elle se prépare, elle déjeune et elle s'en va. Oui. D'accord. Au moins, j'ai le temps de sortir le chien et elle a pas ça à faire le matin. Donc là, vous êtes irremplaçable. Oui. Au moment de la J'ai sortie une du chien. méthode pour sortir le chien, je le laisse et puis je reviens après. Bien. Jean-Luc? Moi, chez moi, il n'y a pas de chien, donc c'est pas le matin, déjà. Ça serait plutôt le soir, pour, Oui. pour faire les câlins. Bien, alors là, vous êtes irremplaçable. Irremplaçable. On ne peut pas remplacer Jean-Luc. Et la réponse de Rémi? Le soir aussi. Oui. Oui. Une raison particulière, Rémi? Non. Le soir. Le soir? Oui. Parce que Maître Curie va dire... Pour les câlins. Pour les câlins. Pour les câlins. Oui. Pour les câlins, donc... tu câlin, quoi. Là, Rémi est irremplaçable. Un peu, oui. Oui. Ah oui. On pense à Rémi. Deuxième question. Avant votre rencontre, si l'un de ses ex lui avait été infidèle, comment aurait-elle réagi? Premièrement, elle aurait frappé sa rivale, comme dit Brassens, à coups de parapluie. Deuxièmement, elle serait allée, comme dit Serge Lama, d'aventure en aventure. Troisièmement, elle aurait crié, crié, crié pour qu'il revienne, comme le disait Christophe, et comme il le dit toujours, car il est encore parmi nous. Jean-Luc. Elle irait voir la rivale, je pense. Elle irait voir la rivale à coups de Ouais, parapluie, comme voilà. le disait Brassens? Voilà. D'accord. Rémi. Parapluie. Un petit coup de parapluie. Oui, oui. Bon, le petit brin de parapluie. Et Jean Renaud. Répétez juste la question. La question, bien sûr, à votre rencontre, si l'un de ses ex lui avait été infidèle, comment aurait-elle réagi? Et après, les questions? Après la question, il y a des réponses, bien sûr. D'accord. À coup de parapluie, d'aventure en aventure, ou crier, crier. Ah, Aline, pour qu'elle revienne. Je vais dire la première. À coup de parapluie. Un coup de parapluie.
Vous l'avez dit là? À coup de parapluie. Ça y est? Oui. Vous n'avez pas l'air sûr, c'est pour ça que je vous demande. Ça va? Je voudrais voudrais que répéter vous- la troisième, 3 secondes. Bien mais- sûr. Criez! Criez! Qui rit pour qu'il revienne? Et Non, je retire d'aventure. la première. Allez, on Bon, laisse le la parapluie, première. allez, on n'en Ouais, parle plus. Allez, on n'en parle plus. Troisième question. Votre femme veut se lancer dans le cinéma et elle décide d'écrire un scénario de film d'horreur. Pour cela, elle s'inspirera plutôt, premièrement, de vos tentatives de création culinaire. Deuxièmement, de vos goûts vestimentaires. Troisièmement, pour le film d'horreur, de votre humeur au réveil. Ou quatrièmement, de votre famille. Eh oui, Rémi, c'est à vous de répondre. De la famille. De votre famille. Oui. Ça se passe bien? Oui, 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 ça va très bien. D'accord. Pour le film d'horreur, ce serait quand même la famille. Oui, Mais ça se passe bien. oui. C'est pas une question, c'est une... Non, De... Voyez-vous? c'est un film d'horreur. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah. C'est ce qui me semblait aussi, parce que je me disais, ça peut pas être quand même ce que je pense. Alors je me disais, au bout d'un moment, la famille, c'est que ça va pas très bien, voyez-vous? Voyez-vous ce que je veux dire, Rémi? Ouais. De votre humeur au réveil, de vos goûts vestimentaires, de vos tentatives de De création. mon humeur au réveil. Voilà. Ouais. Je pense que ça collerait plus, Oui, voyez-vous? oui, oui, oui. Je vous en mets combien pour 2 francs 75? 3 francs. Pour 3 francs. 3 francs. Allez, on en met pour 3 francs, merci Rémi Jean Renaud. Pour les, je crois qu'il y a les goûts vestimentaires. Oui? D'accord, pour On, celle-ci. on en parle plus d'un seul coup? Tout à fait, ouais. Génial. Jean-Luc? Moi, c'est pour mon humeur au réveil. Ronchon. Ouais, ronchon au réveil. Bougon. Bougon. Râleur. Râleur. Ah, torpilleur. Torpilleur. Limite. Oh mon Dieu, elle revient. Petit cadeau de bienvenue tout d'abord. Jouet Club Express, catalogue de vente par correspondance, offre à tous nos candidats cette cuisine entièrement équipée avec un réfrigérateur et une batterie de cuisine. Ça, c'est sympa. C'est un beau cadeau. C'est un beau joli cadeau, c'est pour les petits-enfants. Voilà. Ça lui fera plaisir, ça leur fera plaisir. Question, mesdames. Bonne idée. À quel moment de la journée votre compagnon pense-t-il être irremplaçable? C'est la question que je vous adresse. Tout d'abord, Alice. Ben, toute la journée, mais je dirais le soir, parce que j'ai peur. Le soir, Alors- parce que vous avez peur. Ouais. Le soir. Oui, le soir. Le soir. On va prendre ça, hein, Rémi, le soir. Maître Kiri va nous dire. Le soir, j'ai peur. alors. Je vois pas bien. Bien, ça marche bien. Voyons la réponse de Aurélia. Bah, je dirais le soir aussi pour les câlins. Voilà. S'il n'est pas là, Alors, regardez la tête de Jean-Luc. Alors heureux, Jean-Luc. Hein? Ah ouais. Bravo, bien joué. Même question pour Sylvia. alors moi j'hésite effectivement entre le soir et puis pour jouer avec notre chien. C'est vrai qu'on joue pas mal avec notre petit chien. Donc, à quel moment de la journée? Ah oui, à quel moment de la journée? Oui, c'était la question. Le soir, pareil. Et Jean Renaud disait, le matin, je me lève en chantant et je sors le chien. Et c'est, Ouais. Non, c'est vrai que le soir, on discute pas mal. Le matin aussi. Là, c'était le matin pour le chien ou non? le matin pour le chien, c'était. Ouais. Aussi, oui. C'est vrai que c'est moi qui me Oui, c'est vrai lève que le en matin, premier. c'est lui, ouais. Le matin, c'est lui. Alors, qu'est-ce qui se passe, Alice? Pourquoi vous avez peur le soir, alors? Ah ben, moi, j'ai toujours peur. Ah bon? Ah ouais. Ben non, mais avec Rémi... Je fais du stress, alors j'ai toujours peur. Ben, il faut pas faire de stress, quoi. Ah Qu'est-ce ben, que il n'y a vous- qu'aujourd'hui que je suis bien avec vous, avec tout le monde, avec le public. Eh ben, écoutez, tant mieux. On est là pour vous réconforter. Oui, c'est vrai. Ben, alors, si... Bon. Mais en plus, on est là tous les J'ai passé midis. une bonne soirée avec mes amis, Ben voilà. mes copines. Ben voilà. Mais on est là tous les midis, nous. Mais voilà. Bon. Ah oui, mais c'est un peu loin, hein, De quoi, midi? de venir voir, le voir. Ah bah sûr, bon écoutez. Sinon, je vous regarde à la télé. Hein. Ah c'est vous? Ah oui, Bon, tous les bah- jours. Ah bah écoutez, je me demandais qui c'était. Deuxième question. Avant votre rencontre, si l'un de vos ex vous avait été infidèle, comment auriez-vous réagi, pardon? Premièrement, vous seriez allé, comme dit Serge Lama, d'aventure en aventure. De train en train, de port en port. Jamais encore, je te le jure, je n'ai oublié ton corps. Bon, pardon. Deuxième possibilité, vous auriez frappé votre rival, comme dit Brassens, à coups de parapluie. Ou troisième possibilité, vous auriez crié, crié, crié pour qu'il revienne, comme le disait Christophe. Comme le dit Christophe. Aurélia. Crier. Et
Alors oui, criez, criez. Le coup de parapluie ou d'aventure en aventure? J'aurais crié. Vous auriez crié? Ouais. Ah! Ah, Jean-Luc! Ah ouais. Ouais. Je frappe un peu. Vous l'auriez frappé s'il était Ouais, parti, tout ça? Enfin, c'était l'ex alors. C'était Lex. Ouais. Lex, elle l'aurait pas frappé, mais moi, oui. Je vois bien. Question qui s'adresse à Sylvia maintenant. Je pense que j'aurais crié, moi, plutôt. Vous auriez plutôt crié et Jean Renaud reste bouche bée. Oh. Oh là 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 là. Un coup de parapluie. Non, pas tout. Non? Non, c'est pas mon style. Ce n'est pas votre style. Voyons le style, Alice. Moi, j'aurais crié. Bah Rémi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je prends jamais de parapluie, hein. Il a dans le sous-sol des parapluies. Très crié. Mais... Pas pour te taper. Non mais Lex. Lex, pas moi. Alex. Ah oui. Ah Lex, oui. Oh bah oui, plutôt le coup du parapluie, oui. Hein, plutôt. Ouais. C'est pas grave. Ce n'est pas grave, troisième question. Vous voulez vous lancer dans le cinéma et vous décidez d'écrire un scénario de film d'horreur. D'horreur, je dis bien. Pour cela, vous vous inspirerez plutôt, premièrement, des goûts vestimentaires de votre compagnon. Deuxièmement, de ses tentatives de création culinaire. Ou pour le film d'horreur, vous vous inspirerez plutôt de son humeur au réveil. Ou alors de sa famille, Sylvia. Oh. Oh. Pas sa famille, non. Au réveil, ouais, ça va. Au réveil, ouais, ça va. Et les deux autres, les deux premières Alors, on c'est- a les goûts vestimentaires en stock. Et puis, on a les créations culinaires aussi. Oh là, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Non, il cuisine super bien. Oh là 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 là. Ah. Il n'y en a pas une cinquième, non Non, il n'y a rien, j'ai tout là. Vite, dépêchez-vous parce qu'il va sortir son trombone. Culinaire. Culinaire. Je cuisine bien. Bah oui, mais... Le film d'horreur culinaire s'il cuisine bien. Si je cuisine bien, pourquoi tu mais réponds tu t'habilles culinaire? bien aussi. Vous l'avez fait en plus par déduction et puis vous Bah êtes oui, rendu non, au- mais bon, il s'habille bien aussi, quoi, donc... Ah là là. Ah là 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 là, voyons la réponse d'Alice. Moi, je dirais le matin. Alors, qu'est-ce qui se passe le matin? Ben, son caractère le matin. Qu'est-ce qu'il a comme caractère? Qu'est-ce qu'il nous fait le matin alors? Ouais, des fois, il se réveille comme ça, quoi. Ouais, Oui, pas toujours de bonne humeur. un peu bougon. Ouais. La vie qui reprend. Voilà. Bon. Fatigué de la nuit. Fatigué de la nuit en plus, Alice. Eh bien oui. Bravo, vous avez 10 points. Ça marche bien, vous deux. Oui. Non mais 10 points, je dis ça marche bien. Ah oui, oui. Oh bah oui. Ben oui. Même question pour Aurélia et Jean-Luc. Alors, je vais dire le matin aussi, parce que Jean-Luc, le matin, c'est pas top. Ah, chacun son Jean-Luc. Alors vous, c'est pas top, vous. Et vous, c'est comment le matin? Alors voyons cela. Voyons cela. Oui. Eh bien, ceci nous mène à 10 points pour Aurélia et Jean-Luc. Bien joué, bravo. Ils sont à égalité avec Rémi et Alice, 10 points. Pour l'instant, on peut quand même les encourager. Il y a 0 chez Sylvia et Jean Renaud. Mais bon, ça va arriver, hein, ça va arriver. On y croit, vous Bah, inquiétez on pas. essaye, ouais. Alors nous nous sommes déjà bien sûr déplacés à Toulouse, Marseille et Bordeaux. Maintenant, au mois de novembre, nous allons organiser des sélections avec l'unique Christine. Vous vous apercevrez qu'elle dit très souvent « Allons-y messieurs !» Inscrivez-vous, vous allez voir le monument historique qui est Christine. 01 53 68 44 35. Il faut le voir pour le croire. Christine. Les questions sont pour 10 points. Maintenant, mesdames, en quelles circonstances pourriez-vous lui reprocher de manquer parfois de savoir-vivre, Sylvia? On va dire quand il oublie de me fêter ma fête. Vous fêtez la fête. Ouais, Qui tombe quand, la Sainte-Sylvia? c'est la Saint-Sylvie, c'est le 5 novembre. Ah d'accord, c'est la Saint-Sylvie. Ah bah, alors, écoutez, alors c'est presque maintenant. Alors tenez bonne fête, hein. Et comme ça on n'en parle plus. Bah voilà, comme ça on n'en parle plus. Comme ça on n'en parle plus. Voilà. Et lui, il se rappelle de la date quand même ou pas? Oui. Enfin, habituellement, il n'oublie pas, mais s'il oublierait, effectivement... S'il oubliait, S'il effectivement, on oubliait, dit ah ouais, ouais, il n'y a pas de effectivement. problème. Là, vous pourriez un petit peu Ouais, manque de savoir-vivre ouais, je quelque pense, part. ouais. D'accord. Aurélia, Alors, je vais dire la Saint-Valentin, quand j'aime bien qu'il m'offre des fleurs. Et bon, il m'offre un cadeau, mais les fleurs, il oublie un peu des fois, quoi.
Mais il offre un cadeau quand même. Mais bon. Ah Et les bon fleurs, j'aime bien quand même. Quel genre de cadeau Bah, je sais pas, j'ai eu des bagues, du parfum. Bah, 4 et 9 mois, alors il y a Ouais. eu pas mal de cadeaux quand même. D'accord, donc un petit bouquet de fleurs avec, ce serait sympa. Voilà, avec. D'accord, la réponse d'Alice. Ben, qu'il soit pas toujours aimable comme il reçoit ses amis. C'est-à-dire? Une soirée, Ah oui? ouais, et des fois il oublie de servir à boire ou... D'accord. Oui. Donc là, il manque un petit peu de savoir-vivre. Voilà, oui. Avec les amis, sur Oui. les petites réceptions à la maison. Voilà. D'accord. On en fait souvent, hein. Oui. Bien souvent, il oublie. D'accord. Deuxième question. À l'époque où il vous draguait, il vous aurait séduite plus rapidement s'il avait pris quelques leçons auprès de qui? Nous avons 3 possibilités de réponse. Premièrement, Jean-Luc Delarue, pour s'assurer une top confiance en lui, une top crédibilité, un top contrat, top tout. Deuxièmement, Johnny Hallyday, pour être plus rock'n'roll et hurler son amour sur un air des Béluses. Au troisièmement, Jean Gabin, pour faire des compliments qui mangent pas de pain, mais que les dames dégustent comme du petit lait. Alors, la réponse d'Aurélia? Bah, il m'a dragué avec de l'humour et ça a marché. Donc, je sais pas, top assurance, là, Jean-Luc Delarue, on va dire. Jean-Luc Delarue, top confiance en lui, Voilà. top crédibilité. Voilà. Comme il a du mal et un peu stressé, pas trop sûr de lui, donc voilà, ça lui reste. Jean-Luc Delarue, donc Voilà, on va prendre cette solution-là. Jean-Luc Delarue. D'accord. Ah oui, Jean-Luc On Delarue. reste dans Jean-Luc. On reste dans Jean-Luc. Alice! Jean-Luc Delarue aussi. Et Jean-Luc Delarue, d'accord. Pour s'assurer une top confiance en lui, une top crédibilité. Oui, tout va bien. On est d'accord, hein, Alice? Ouais, ouais, ouais. Bien, Sylvia. Oh, je veux dire pareil. Hein. Eh bien, décidément, ils tombent tous sur Delarue. D'accord, finalement. Troisième question, vous sortez ensemble ce soir et vous portez une tenue particulièrement sexy. Comment est-il? Premièrement, fier, vous serez la plus belle pour aller danser et ça flatte son ego. Deuxièmement, inquiet, vous serez la plus belle pour aller danser et il va flipper toute la soirée. Il va avoir peur, hein, Fabiola, c'est plus joli. Ou troisièmement, naïf, vous serez la plus belle pour aller danser, mais vous risquez d'attraper froid. Particulièrement sexy, plutôt fier, plutôt inquiet, plutôt naïf, Alice. La deuxième, Plutôt inquiet. Il va avoir peur toute la soirée. oui. Non, que je serais belle, quoi. Vous serez la plus belle pour aller danser Ouais. et il va avoir peur toute la soirée, quand même inquiet. Non, que je serais belle pour aller danser. Vous serez d'accord? Et donc ça flatte son ego. Fier alors. Voilà, C'était la première. oui. On fait ça? Voilà, vous faites ça. On va faire ça, hein, d'accord, merci bien. Sylvia, Pareil, fier. fier également. Aurélia? Ouais, je vais dire fier. Fier aussi, troisième. C'est la question bonus maintenant. Ce soir, c'est votre anniversaire, acceptez le cadeau. Vous lui en voudriez d'oublier premièrement les fleurs, deuxièmement le champagne, troisièmement le câlin, quatrièmement la vaisselle à la fin du repas. Sylvia, Le câlin. Aurélia, Les fleurs. Alice. Le câlin. Bah, obligatoirement, Alice, le Bon, câlin. alors, les fleurs, j'en achète. La vaisselle, j'ai un lave-vaisselle. Ils reviennent, bien sûr. Question pour 10 points. En quelles circonstances pourrait-elle vous reprocher de manquer parfois de savoir-vivre? Rémi, En voiture. en voiture, c'est-à-dire Rémi? Quand je conduis la voiture, j'ai pas trop patient, tout ça. La patience en voiture. Alice, Carton. ça va pas marcher, Alice, si? Non, non. Sans amis, ah non. T'oublies de servir à boire, hein. Ah, je Ouais, ils sont là, hein. Ils ont des fois soif. j'ai oublié de servir à boire. Non, Plus- non je crois pas. Oh, bah, Je suis plus terrible en voiture. non. Bah, en voiture, on est que tous les deux. Hein. Ah, tu me dis toujours que je fais du bruit. Bon, c'est pas rien. C'est pas grave. Ce n'est pas grave, bien sûr. Même question pour Aurélia et Jean-Luc. Bah, moi, je dirais qu'elle me reproche souvent de ne pas m'offrir des fleurs. Donc, bah, je dirais, je sais pas si ça s'apparente à du savoir-vivre. De ne pas vous offrir de fleurs. Non, elle me le reproche. Donc, oui. Ben, je crois que ça va marcher, Aurélia. Ça marche bien. De temps en temps, un petit bouquet de fleurs. bouquet.
Vous lui offrez une belle grosse voiture Rolls-Royce à 500 000 et puis à côté, juste un petit brin de muguet sympa pour la Saint, vous voyez? Non, une rose rouge. Une rose rouge. Et c'est l'amour. En plus, on a une amie qui est fleuriste. Donc, Vous avez une amie en plus, vous pouvez les avoir pas chères, c'est ce qu'elle veut voilà. dire par là. On lui Donc, fait un bisou d'ailleurs. donc on lui fait un bisou, elle se prénomme Elisabeth. Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Même question pour Sylvia et Renaud, Jean. J'hésite entre plein de choses. Soit en voiture, effectivement. Quand on fait les courses, où j'aime pas les gens qui avancent pas et puis qui restent avec leur caddie et qui regardent, Bien sûr, etc. bien sûr, bien sûr. Euh, Parce que Kiri, au on bout va d'un dire- moment, Oui, la fête, ou sinon la fête que j'oublie, c'est vrai, certaines fêtes. il faut Mais choisir en tout Je vais prendre plutôt le caddie. le Le caddie. Le caddie. La fête. Ah, le caddie, le caddie, vous avez le caddie. Vous avez le caddie. La Saint-Sylvie, c'est le Je sais pas. 4 novembre, ça vous rappelle rien? Le 5, Si, le 5. tout Le à fait, 5. c'est aujourd'hui. Ben voilà, le 4, c'est la veille. Voyez-vous? C'est pas grave. C'est bientôt. N'en parlons plus, hein, Jean-Renaud, n'en parlons plus. c'est pas grave. Question, bien sûr, numéro 2, après la numéro 1, ce qui semble, somme toute, assez logique. À l'époque où vous la draguiez, vous l'auriez séduite plus rapidement si vous aviez pris quelques leçons auprès de, premièrement, Johnny Hallyday, pour être plus rock'n'roll et hurler votre amour sur un air de Béluse. Deuxièmement, vous auriez pris quelques leçons auprès de Jean-Luc Delarue, pour assurer votre top confiance en vous, une top crédibilité, top contrat, top mégawiz, top de top de top de top. Troisièmement, Jean Gabin pour faire des compliments qui mangent pas de pain, mais que les dames dégustent comme du petit lait. De qui auriez-vous pris quelques leçons, Jean-Luc? Alors c'est Johnny, Jean-Luc Delarue ou Jean Gabin. Oui. Vous nous dites? Jean Gabin. Oh ben non. Aurélien nous disait Jean-Luc, Jean-Luc, Jean-Luc. Jean-Luc. Il y a que des Jean-Luc dans cette histoire. Finalement. Enfin, Jean Gabin, c'est pas mal non plus. Ah bah c'est Le bien. romantisme. C'est bien. Même question pour Sylvia et Jean-Renaud. Johnny, on élimine tout de suite, on cherche même pas. De la rue, bon, je veux dire Jean Gabin. Ah là 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 là. Mais de la rue, de la rue. Bah oui, mais bon. Delarue, Jean-Renaud? De la rue. Je Delarue. dirais pas plus. Jean Gabin, il est très bien, c'est tout. Ouais, non, Il est bien, bien. Salut à toi, Jean-Luc. Il nous regarde tous les midis, n'en doutons pas. Même question pour Rémi Alice. Jean Gabin. Ça semblait. Moi, je comprends pas pourquoi vous avez répondu Alice. Pourquoi vous n'avez pas Moi, je répondu. connais pas ni un ni l'autre. Jean Gabin? Mais de la rue, je ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Ben non, mais... Ah oui, mais celui là deux, lui. Ben oui. Ben... Je me doutais qu'elle avait mis les mains, elle avait mis pareil. Eh, Rémi au courant quand même, hein? Ouais. De la rue sur la 2, Gabin. Gabin, on le voit jamais. On le voit jamais. Ces films-là, tu ne vois pas. Des films. Je sais bien que sur ça, faut pas Et il trop. chante bien. Oui. C'est vrai qu'il chante bien, Jean-Luc Delarue. Troisième question. Vous sortez ensemble ce soir et votre compagne porte une tenue particulièrement sexy. Comment êtes-vous? Premièrement, inquiet, elle sera la plus belle pour aller danser. Et vous allez avoir peur toute la soirée. Premièrement, donc inquiet si elle est sexy. Deuxièmement, fière, elle sera la plus belle pour aller danser et ça flatte votre ego. Ou alors plutôt fière. Ou alors plutôt naïf. Elle sera la plus belle pour aller danser, mais elle risque d'attraper froid. Oh, ça c'est naïf, Jean-Renaud. La deuxième, je crois que c'était la plus belle, être fière. Fière, ça flatte votre ego. Celle-ci. Ça flatte votre ego, fier. Sylvia, oui, Les 10 premiers points. Bravo, Rémi. Fier. Fier, c'est fier, c'est... Bravo, Rémi. Question à Jean-Luc. Moi j'hésite entre deux parce que je serais fier mais quand même inquiet. Donc je dirais quand même fier parce que bon. Fier, pour que ça flatte votre ego. Fier. Nous allons bien sûr nous retrouver juste après la fameuse autopromo. Nous revenons pour la question bonus. Question bonus pour 25 points. Messieurs, ce soir, c'est son anniversaire. Excepté le cadeau, votre femme vous en voudrait d'oublier premièrement le champagne.
Deuxièmement, les fleurs. Troisièmement, le câlin. Quatrièmement, la vaisselle à la fin du repas. C'est bel et bien Jean Renaud qui répond à cette question. Donc, les fleurs, le câlin. Je mettrai le câlin. Le câlin, le câlin, le câlin. Rémi. Le champagne. Oh ben alors Alice. Tout en mis. Le champagne. Tu me dis toujours le champagne. Bon, oui, mais si on est tous les deux, c'est mieux le câlin. Après, Le câlin après, Rémi. il faut se mettre en forme avant. Oui, mais t'en bois pas de champagne. Ah ben, je pense pas qu'à moi. Oui. Aïe, 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 aïe. aïe, aïe. C'est pas grave, c'est pas grave. Et la réponse va à Jean-Luc, que tous les Jean-Luc de France et de Navarre vous regardent. Moi, je dis les fleurs. Ce sont les amours du jour. On vous retrouve dans un instant. Je voudrais que nous applaudissions très, 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 très fort Alice et Rémi ici. Combien de petits-enfants, rappelez-moi? 15 petits-enfants. Et je dis, mais alors, quelle santé. Quelle santé. Mille merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et mille merci également à Sylvia et Jean Renaud. Merci à vous. On vous offre, bien sûr, comme à l'accoutumée, quelques cadeaux. C'est un chèque cadeau d'une valeur de 2000 pour vous faire plaisir dans le catalogue automne-hiver des Trois Suisses, le chouchou. Ça va, Fred? Bon, tout baigne. Question pour Aurélia, si toutefois vous vous sentez bien. Est-ce que vous vous sentez bien? Ça va. Vous vous attendiez à une finale comme celle-ci? Non, non, pas du tout. On est content. Bon, ils sont contents. Top! Jean-Luc, connaît-il le lieu exact de votre première rencontre? Oui. Au lycée, Bien. Ce que vous grignotez habituellement entre les repas? Oui. du pain. Non. À quel âge vous avez commencé à vous maquiller? Non. Votre pointure de chaussures? Oui. 37. Non. L'actrice à laquelle vous aimeriez ressembler? Oui. Je sais pas. Je sais pas. Passez alors. Je passe. La première chose que vous faites en rentrant le soir? Oui. Elle regarde la télé. Bien. Votre genre de film préféré? Oui. Les thrillers. Non. L'année que vous avez détestée? Oui. 93. Bien. Votre objet fétiche? Non. Le dernier pays étranger que vous ayez traversé? L'Espagne. Bien. Le membre de sa famille que vous préférez? Ah. Alors là, vous avez balbutié. Alors là, Jean-Luc, venez me voir. Mais alors, attendez. Alors là, vous, Ah, c'est le 38. là, elle fait du 38. Et alors là. Ah. Et puis alors, vous. Sophie Marceau. Et bien, Ah, Sophie- Sophie. et puis, alors. En plus, elle est mignonne, Sophie Marceau, en plus. Bon, c'est pas grave, on va vous offrir quand même un joli week-end, rien que pour vous deux. Un week-end en amoureux. Il est joli, il est en Bretagne. D'accord. Vous partez en Bretagne juste Bretagne. pour un week-end. Regardons. Un week-end gastronomique, qui plus est à Erdevenne. Au château de Kéravéon, non loin de Carnac, dans un parc de 2 hectares. Vous allez découvrir la vie de château. Tout ceci grâce aux amours. Et d'un seul coup, sur un plateau télé, arriva ce qui arriva. C'est-à-dire, oh bah qu'est-ce que vous? Ah bah vous aussi, alors. Donc, et alors là, d'un seul coup, alors ça vaut le coup. Il faut, vous me suivez, hein, bien sûr. Il se passe un truc extraordinaire. Donc il y a une espèce de mêlée rugbystique, comme vous pouvez le voir. Et donc, ce sont des amis du rugby. Alors, je vous présente le 3/4 de mêlée, qui est le demi de mêlée. On peut les applaudir. Ce sont des amis de vous. Oui, elle bête. Comment? Oui, des amis. Des amis. Mes deux C'est le filles. capitaine d'équipe, bien Mes sûr, deux qui est habillé filles. en rose. Madame la capitaine, si vous voulez dire quelque chose aux téléspectateurs qui nous regardent, ce sera avec un grand plaisir. Vous êtes le capitaine Ouais, d'équipe, bien sûr, oui, puisque vous êtes habillé en rose et bleu. J'ai trouvé l'émission formidable. Et voilà, c'est bien, non? Eh bien, écoutez, merci infiniment. C'était bien sûr les impressions de Daniel Herrero. Bien sûr, à bientôt.